Bonjour, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 14 septembre 2021, nous sommes au 12e jour de notre temps de jeûne et prière. Gloire à Jésus qui nous fortifie et qui nous amène vraiment à aller jusqu'au bout. Félicitations à tout le monde. Alors, le thème de cette semaine, c'est quoi? Détacher les anneaux attachés par Dieu. C'est pas que Dieu est méchant, il a attaché certains anneaux. Non. Mais en fait, avec Dieu, à chaque niveau, sa bénédiction. À chaque niveau, sa bénédiction. Il a dit à Pierre, avancez en pleine eau et jetez les filets. S'ils n'étaient pas allés en pleine eau, quand ils allaient jeter leurs filets, ils n'allaient pas faire la pêche abondante. Il fallait qu'ils arrivent au niveau où il y a les poissons. Donc, il te dit, avance à ce niveau. Jésus lui-même, il est arrivé au niveau des bêtes fagées et maintenant, il a dit, allez détacher les anneaux. Donc, avec Dieu, à chaque bénédiction, son niveau. Le thème de cette vidéo est « Deviens un fils ». Deviens un fils. Et je veux partir du témoignage d'un monsieur. Il dit que quand il était étudiant, c'est là que son père est décédé. Et son père a légué, voilà, des champs, des plantations, des maisons, en plus de la grande maison où ils sont. Et c'est lui l'aîné. Et entre-temps, il a fini ses études. Voilà, quand son père est décédé, il avait déjà presque fini. Et il a commencé à travailler, Dieu merci. Il s'est marié et tout ça. Donc, il utilise ce que son père a laissé, l'héritage là, pour s'occuper de ses petits frères qui sont en bas âge. Lui, il a quitté la cour familiale. Il est maintenant chez lui, mais il s'occupe de ses petites soeurs, petits frères. Voilà, la maman est là et lui, il les aide avec ça. C'est lui qui gère. Et il dit que le petit frère à son papa, qui lui aussi est un homme adulte qui a chez lui et tout, s'est déchaîné. Il dit que c'est lui qui doit prendre tout cet héritage, que c'est son frère, que c'est à lui de gérer. Et lui, il a eu le courage de lui dire, mais tonton, toi, tu dois pouvoir réaliser ta propre vie. Papa, c'est que papa, il a fait ça, c'est pour ses enfants. Fais pour toi. Et donc, le monsieur lui a déclaré la guerre. Donc, à partir de là, il a commencé à vraiment avoir des problèmes. Il ne se sent pas bien. Voilà, il est tout le temps menacé au travail. Il fait des cauchemars et tout. Et sa femme est chrétienne. Et sa femme lui a dit, mais allons à l'église. Chaque fois, elle l'invite, il ne va pas. Et puis, il y a eu un homme de Dieu qu'ils ont invité, qui est venu de quelque part, un homme puissamment utilisé. Et ce jour-là, elle a invité son mari. Le monsieur a prié pour lui et il a vu que, voilà, il n'a plus fait les cauchemars là. Et il a vu que sa vie, ça commençait à aller. Au travail, ça commençait à aller. Et il a dit à sa femme, ben, moi, je vais me donner à Jésus. Ils ont commencé à fréquenter l'église. Et il y a un responsable dans l'église qui lui aussi travaille dans une entreprise. Ils sont devenus amis et le monsieur a commencé à le suivre, voilà, pour qu'il puisse grandir dans la foi. Donc, il dit qu'après 2 ou 3 ans de christianisme, voilà, il était déjà chrétien depuis 2 ou 3 ans, Dieu l'a béni et bizarrement, de la même manière aussi, au même instant, le responsable d'église là aussi a été béni dans son entreprise. Il dit, lui, ils ont ouvert un secteur et ils l'ont mis directeur, voilà, de production sur ce secteur. Donc, il avait tout, voilà, toutes sortes de, en tout cas, d'avantages. Du coup, son salaire, toutes les indemnités qu'ils ont ajoutées, il est devenu en tout cas quelqu'un qui avait de grands moyens du coup. Il avait ses petits moyens déjà, voilà, il avait une bonne vie. Mais là maintenant, il est monté en grade. Donc il dit, il a acheté une nouvelle voiture et tout. Et il dit, petit à petit, il a commencé à ne plus aller à l'église. Il a commencé à ne plus aller à l'église. En tant l'autre responsable, lui, il a été béni, il continue sa vie spirituelle. Il a commencé à le chercher. Mais pourquoi tu ne viens plus à l'église et tout ça? Il a commencé vraiment... il dit qu'il n'écoutait même plus le monsieur. Quand le gars vient, il dit, il n'est pas là. Et le monsieur s'est rendu compte qu'il n'a pas envie de le recevoir. Donc, il est resté dans son coin. Il est resté en train de prier pour lui. Donc, il dit que lui, il a pris une maîtresse. Je ne comprends pas les gens, quoi. Dès que ça va chez eux, il faut prendre une maîtresse. Je ne comprends pas. Donc, il s'est trouvé une maîtresse. Il a loué un studio pour la fille. Il l'entretient. Il lui donne tous les cadeaux. Quand Dieu commence à vous donner de l'argent, vous cherchez quelqu'un qui va venir prendre le surplus que Dieu a mis là. Au lieu de réaliser votre vie avec là. Non, il faut toujours ajouter quelqu'un d'autre qui va venir dépenser le surplus que Dieu vous a donné, qui en fait est là pour réaliser votre vie. C'est dommage. Ta femme ne te suffit pas. Et donc, il dit, la prime maîtresse, il a commencé à l'entretenir, il ne va plus à l'église, il devient un gros païen. Donc, il dit qu'en plus de ça, il a commencé à voler. Il ne s'est pas dit, lui, avant, il n'était pas comme ça, mais il a commencé à faire des trucs pour voler, pour avoir encore plus d'argent. Sur le secteur où on l'a mis là, il dit, il y a beaucoup d'entrées, il a commencé à faire du faux. Il dit qu'une nuit, il a vu son oncle, son fameux oncle qui le poursuit depuis là, en rêve. Et jusqu'ici, l'oncle, il s'était calmé. Et quand il est devenu chrétien, là, il ne voyait plus les mauvais rêves. L'oncle aussi, du coup, il est resté dans son coin. Et puis, il dit que maintenant que lui est revenu encore dans le monde, là, une nuit, il voit son oncle. Mais avant de voir son oncle, il a vu un animal. C'est comme s'il était au volant. Il a vu un animal, genre un buffle, qui était en pleine route. Et lui, il n'arrivait pas à dévier. Il partait tout droit sur le buffle. Et
Dès il était presque arrivé et c'est devenu son oncle et il s'est réveillé. Il dit, ah non, ce n'était pas un buffle, c'était mon oncle. Et c'est comme si le truc l'attirait, que lui devait partir tout droit sur ça. Et s'il partait sur ça, il allait faire un accident. Au lieu de retourner à l'église après ce rêve-là, il est toujours dans le monde, ça lui plaît de vivre dans le péché. Et donc, il dit quelque temps après ça, il a fait un accident grave où il a failli perdre la vie. Il a été hospitalisé pendant une longue période. Après, il fallait faire une rééducation. Donc, il n'était plus au bureau. Et tout le faux qu'il a fait, là, les gens ont tout découvert. Donc, quand il a fini, qu'il devait reprendre le travail, on lui avait déjà collé un procès. Il devait rendre compte de beaucoup de choses. Et à la fin du procès, ben, ça a été décidé que comme il y a longtemps, il est dans l'entreprise, on ne va pas le mettre en prison, on ne va pas non plus le renvoyer. On lui a donné un petit poste et il devait rembourser. Voilà, ils lui ont donné quelque chose à rembourser. Je ne sais pas si c'est tout ce qui a disparu, mais en tout cas, il doit rembourser ça. Chaque fois, on doit couper son salaire pour rembourser. Donc, il a accepté ça. C'est mieux que d'aller en prison, mec, ou bien c'est mieux que de se retrouver sans boulot. Donc, l'autre responsable, lui, il a été béni, il a un bon poste, mais il n'a pas changé. Sa vie spirituelle va toujours bien. Je vais prendre le témoignage, ces deux choses-là pour vous parler. Déjà, je dis merci à tous ceux qui nous font venir leur témoignage. Il y en a qui disent on n'a pas encore parlé de pour moi, mais en fait, on sort l'histoire qui va avec l'enseignement qu'on veut donner. Voilà. Donc, merci et continuez de faire venir, voilà, soit par WhatsApp, par vocal, ou alors sur notre page Réseau International Richesse, vous cliquez sur contacter, vous donnez par vocal. Voilà, c'est plus facile pour nous, on écoute. Mais ne faites pas long, parce que les vidéos ne sont pas longues. Donc, ne rentrez pas dans les détails. On ne va pas raconter tout ça. C'est des petites vidéos de 15 minutes, vous le savez. Donc, on va finir de raconter ce que tu as dit, puis on va faire sortir l'enseignement. Donc, si tu fais long là, on ne va pas s'en sortir. Amen. Donc, faites court, vous laissez. Et quand il y a un enseignement qui va avec, on va puiser dedans. Et ça aide tout le monde. Amen. Donc, il dit que c'est comme ça. Mais il s'est retrouvé rétrogradé. Et il est retrouvé maintenant à l'église. Vous voyez, quand Dieu nous bénit, ça nous révèle l'état de nos cœurs. Ce frère-là, ça veut dire qu'il n'était pas assis spirituellement. Ça veut dire qu'il n'était pas mature spirituellement. Mais si Dieu attendait après pour lui donner la promotion, il a dit, oh Seigneur, bénis-moi. C'est bien de prier, hein, mais avance aussi spirituellement. Pour que ton niveau puisse aller avec ce que tu demandes. Sinon, Dieu ne peut pas te l'accorder, pas parce qu'il n'a pas envie d'exaucer, mais parce qu'il sait que ça va te détruire, ça va t'éloigner de lui. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est ton salut. Là où le frère, il est retourné dans le monde, il s'est pris une maîtresse et tout, en train de vivre comme il veut là. Si l'accident là, il était mort, il partait en enfer. Et là, c'est définitif. L'éternité là, on ne revient plus. C'est pour toujours. Quand tu meurs, tu fais ton entrée dans l'éternité. Et quand on ferme les yeux là, on est dans les ténèbres. Jusqu'à ce qu'on débouche sur notre vie quelque part. On ne sait pas où on va déboucher. C'est pour ça qu'il faut avoir Jésus dans sa vie. Amen. Donc, quand tu reçois le Seigneur, tu es enfant. Mais l'enfant doit grandir. Je vais lire. L'évangile de Jean chapitre 1, je lis le verset 12 et le verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu la lumière de Dieu à travers Jésus-Christ, la parole ou la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois en même temps le pouvoir qui est en lui. C'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est bien beau de le dire. On est tous enfants de Dieu. Oui, ça console la conscience. Mais on ne devient enfant de Dieu qu'en acceptant Jésus-Christ. Alors on reçoit ce pouvoir-là. Amen. C'est ce que la Bible dit. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ, ce n'est pas juste terminé. J'ai accepté Jésus, j'attends. Quand on va mourir, on va aller au ciel. Ou bien quand Jésus va venir, on va monter. Pendant que tu es sur la terre, là, tu dois croître spirituellement. Et il y a des bénédictions qui sont liées à chaque niveau de croissance. C'est cela que j'appelle les anneaux attachés par Dieu. Plus tu avances, plus tu rentres dans des niveaux de percée. Parce que si tu n'as pas le niveau spirituel qui va avec, et qu'on te donne une bénédiction, voilà, d'un niveau plus élevé, ça va te couler, ça va te détruire, ça va être au contraire une occasion de chute pour toi. Alors que Jésus-Christ dit, heureux celui pour qui il ne suit pas une occasion de chute. Donc une bénédiction qui va venir détruire ta foi, une bénédiction qui va venir te faire sortir de la maison de Dieu, Dieu ne peut pas te l'accorder. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, dans la maison du Seigneur, quand on accepte Jésus-Christ, la Bible dit on est né de nouveau. Donc, au départ, tous ceux qui viennent de naître dans le Seigneur sont enfants. Mais l'enfant ne reste pas enfant
indéfiniment ou bien enfant à vie. Dans la foi chrétienne aussi, on ne doit pas rester bébé spirituel pour toujours. On doit croître, on doit grandir. La Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont les fils de Dieu. Donc, il y a les enfants de Dieu et il y a les fils de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a enfants de Dieu et il y a fils de Dieu. Il y a des bénédictions qui reviennent aux enfants et il y a des bénédictions qui reviennent aux fils. Tant que tu es au niveau d'enfant, mais tu ne les reçois pas. Tu dois arriver au stade de fils, au stade de la maturité spirituelle. Tu dois croître. Je vais lire encore Galates. Galates 4 à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a des bénédictions que Dieu tient en réserve parce que toi, tu n'es pas encore prêt, parce que tu n'es pas encore assis spirituellement, parce que tu n'es pas encore mature dans la vie chrétienne. Si on te la donne là, ça va te perdre la tête. Si on te la donne, tu vas rétrograder. Si on te la donne, tu vas devenir plus grand pécheur que les pécheurs. Tu vas faire des choses même qui vont surprendre tout le monde. Les gens vont dire, hey, c'est lui qui fait ça. Mais parce que la bénédiction que tu as reçue là n'est pas au niveau de ta foi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on doit avancer, grandir dans la foi. Et comment est-ce qu'on grandit? C'est d'écouter les enseignements tous les jours, de lire la Bible. Si tu ne sais pas lire, tu mets la Bible audio, voilà, et tu écoutes. Et tu dois vivre en fonction. Tous les jours, on doit organiser notre vie pour qu'elle puisse concorder avec la parole de Dieu. C'est ça la croissance spirituelle. Et avoir une vie de prière. Donc, chaque jour, le royaume de Dieu grandit en toi. Christ est formé en toi. Il dit, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il n'est pas différent de l'esclave. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles l'esclave n'a pas droit. Quand tu es enfant de Dieu, tu es juste enfant. Il y a des choses auxquelles aussi tu n'as pas droit. Donc, c'est comme si toi et le païen, vous êtes pareils. Il y a des choses auxquelles tu as droit. Ça, c'est pour les enfants. Mais concernant le niveau de fils, les bénédictions de fils, toi, tu n'y as pas droit. Parce qu'il faut d'abord que tu arrives au temps marqué par Dieu, au temps marqué par ton Père. Avant ça, tes bénédictions sont gérées. Avant ça, tant que tu n'as pas atteint l'âge de la maturité, tu ne rentres pas en possession des choses que les fils reçoivent. Donc, il y a les enfants et il y a les fils. Nous devons continuer de croître. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un fils? C'est la présence de la parole de Dieu au quotidien dans ta vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pour grandir, on doit être nourri. Mais ici, on parle de la nourriture spirituelle. Il faut que tu reçoives la nourriture spirituelle tous les jours. La foi, là, il faut l'entretenir. Entretenez votre foi. Prenez votre vie spirituelle en main. Soyons tous des fils pour le Seigneur. Quittons le stade d'enfant et devenons des fils. Si ce monsieur avait été un fils pour le Seigneur, il n'allait pas quitter l'église parce que ça veut dire qu'il serait affermi. Et être un fils, ça veut dire quoi? Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire de quitter la présence de Dieu. Donc, c'est parce qu'il n'est pas fils, il n'est pas conduit, il ne se laisse pas conduire. Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Vous partez tomber dans les pièges. Voilà. Donc, c'est la nourriture spirituelle d'aujourd'hui. Il faut grandir dans ta marche avec Dieu. Ne reste pas juste au niveau, tu es chrétien et puis c'est tout. Non, avance. Parce qu'à chaque niveau, il y a une bénédiction qui va avec. Ça doit se détacher. Tu arrives au niveau de Bethphagée, ça se détache. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous lisons Juges chapitre 12. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, je veux grandir spirituellement pour être un fils. » Amen. Donc, vous lisez le passage et vous écrivez en commentaire ce que vous avez compris. Demain, mercredi, nous serons en direct. C'est le direct de notre temps de jeûne et prière. C'est à 12h, heure de France. Il faut vous connecter. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, vous vous connectez, on prie tous ensemble et on partage l'enseignement. Ceux qui ne pourront pas se connecter en direct, après, le soir, vous prenez et vous suivez tout ce qu'on a fait sur la vidéo. Comme ça, vous avez votre nourriture spirituelle du jour. Parce que les mercredis, on ne met pas de vidéo enregistrée, on fait le live. Amen. Nous faisons nos cultes tous les dimanches à 10h à l'église La Moisson. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous, c'est tous les dimanches à 10h. Mon frère, ma soeur, recommande nos différentes chaînes autour de toi. Abonne-toi et partage massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne. Prenons courage.